lors de mon premier sketch, j'avais parlé des Darwin Awards. J'avais fait un sketch d'un humoriste qui s'appelait Verino. Et donc j'avais envie de rendre hommage à ce sketch en faisant une partie que j'aurais écrite moi-même. Donc on va voir. Et donc, alors pour ceux qui n'étaient pas là, les Darwin Awards, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un prix remis à ceux qui sont décédés ou qui ont été stérilisés grâce à un comportement particulièrement stupide. Ils sont ainsi remerciés pour avoir aidé à l'amélioration du patrimoine génétique humain. C'était la partie chiante du sketch. Donc on commence avec un Mexicain qui était féru de réseaux sociaux ou de Snapchat, enfin toutes ces choses-là. Et en fait, il se prenait souvent en selfie avec des bouteilles d'alcool, des voitures de luxe, des belles demoiselles. Et donc ce jour-là, il avait décidé, pour lui rendre une photo vraiment classe, de se prendre avec un revolver sur la tempe. Alors, n'importe qui aurait déchargé le revolver. Mais je pense que c'est par souci de réalisme, hein, parce que bon là, c'est mes doigts, mais imaginez un revolver, ça rendrait peut-être plus classe. Et donc, il avait deux boutons appuyés, la gâchette, le bouton d'appareil photo. Et alors, les dames ont pour habitude de dire que les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois. Alors, messieurs, si vous voulez que les femmes arrêtent de penser à ça, déjà commencez par se débarrasser de ce... Enfin, on s'en est débarrassé, mais de se débarrasser de ce genre d'homme. Parce qu'il a deux boutons, et je vous laisse deviner sur lequel il a appuyé. Deuxième Darwin Award. Ce sont 4 amis qui étaient férus de luge, et ils avaient voulu en faire un soir. Sauf que ben, ils n'avaient pas de luge. Il y avait de la neige en haut. C'est un poteau là-bas. Et les tapis de sécurité autour. Pourquoi pas? Donc ça paraît être une bonne idée, hein. 2 sur chaque tapis et ça glisse. Ok. Mais est-ce que ça aurait pas été plus intelligent de changer de piste? Parce que je vous donne l'image. Nos 4 amis, le poteau sans protection. Direct dessus. Troisième Darwin Award, lui, je l'adore parce qu'il me rappelle mes dessins animés quand j'étais enfant. C'est en fait, c'est un gars qui en avait marre d'un camion abandonné devant sa propriété. Et plutôt que faire ce que n'importe qui aurait fait, c'est-à-dire appeler une fourrière, non, il a décidé, je suis horloger, je suis pas mauvais avec des explosifs, si je faisais une bombe artisanale. Attendez, je vous jure. Bien. Alors, il réussit sa bombe, il a le minuteur, il le pose sur le camion, va se cacher, chose que n'importe qui aurait fait, mais apparemment le temps lui a paru long. Il a voulu venir vérifier son minuteur. Et à ce moment-là, je tiens à m'excuser auprès de tous ceux qui ont les idées pour les dessins animés, parce que je me suis énervé je sais pas combien de fois devant un dessin animé quand le héros passait devant la bombe et que ça pétait pas et que le méchant venait voir et que ça lui pétait à la tronche. Ben, apparemment, ça se produit dans la réalité. Et alors, le 4e et dernier, celui-là, c'est mon préféré. C'est un champion. C'est un Américain de 51 ans qui s'ennuyait chez lui. Et il a voulu couper l'ennui par le plaisir. Apparemment, il n'avait personne dans sa vie et pas de main non plus, apparemment. Parce qu'il a décidé d'utiliser un aspirateur. Oh. Alors, je vous avoue qu'il m'est arrivé de jouer avec un aspirateur, mais ça s'arrêtait à le passer sur la main. Comme ça. Tandis que lui... Oh non. Promis. Et lui, tandis que lui, enfin apparemment ça arrive, mais ça salit pas, ça avale. Et apparemment le tuyau le dérangeait, peut-être un complexe, enfin on sait pas. Et donc il a décidé de retirer le tuyau et de prendre directement l'aspirateur. Bah, c'est peut-être aussi par souci de réalisme. Hein. Je sais pas, je suis pas dans sa tête. Hein. Mais ce que notre ami aurait dû vérifier, c'est comment l'aspirateur aspirait. Parce qu'en fait, au tout début, il y avait une petite hélice là. Je pense qu'il a été coupé net dans son élan. Et je pense que l'élan n'a pas été le seul à être coupé. Ah, carrément comme ça. Et donc, merci. Donc, coupé net dans son élan. Voilà. Et ce qui est là où il a été fort, c'est que malgré la douleur, le pénis en sang, et on a pu voir la tête des messieurs au moment de l'action, c'est qu'il n'a pas eu l'idée d'utiliser ses mains, il n'a pas eu l'idée de garder le tuyau, on ne sait jamais.
Mais il a eu l'idée, en appelant les flics, oui bonjour, on m'a poignardé, est-ce que vous pouvez venir rapidement s'il vous plaît? Bon, il a eu cette idée-là, mais il n'a pas pensé à nettoyer l'aspirateur. Je vous laisse deviner combien de temps l'excuse a tenu quand les flics sont arrivés et ont vu l'aspirateur. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire dans ce sketch? Que la connerie humaine n'a pas de limite, et dans certains cas, heureusement, pour des mecs comme moi qui aiment rire de tout, c'est une énorme source d'inspiration. Alors, je voudrais juste dire merci à eux et bonne soirée.